Salut à toute l'équipe, c'est le club de la semaine. Comment on va les gars? Tranquille. Aujourd'hui les gars, petite vidéo. Donc toujours avec Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va très très bien. Pour une fois, nouveau concept, un peu près. Bon, nouveau concept, oui. Non, pas vraiment. Mais nouveau format en vrai. Ouais, parce que On va pas débriefer, on va pas critiquer un petit peu. On si promet si, rien. si si. Et on va décrypter en fait un peu les news, parce qu'on va pas se mentir, il y en a eu pas mal là. On les a bien, personnellement, on les a choisis parce qu'il y a trop de news. Il y en a certaines, honnêtement, c'est du fake. Il y en a d'autres, honnêtement, c'est du grand n'importe quoi. Donc ça sert à rien d'en parler. Et il y en a certaines, par contre, vaut le coup d'être parlé. Et ça va être le cas dans cette vidéo. Donc, Ouais. Donc tout simplement on va réagir aux déclarations d'Mbappé en fin de match. Parce que bon, Real Oviedo, je vais pas le débriefer parce que c'est la fin de saison. Et honnêtement, ça sert plus à rien de débriefer les matchs. Et Real on va... Oviedo, tu m'as sorti un match, je sais même pas que l'équipe existait encore. Ah franchement, bref, c'est compliqué. Mais en tous les cas, bref. On n'est pas là pour parler, on va parler beaucoup plus d'actualité du Real Madrid parce que c'est beaucoup plus intéressant. Donc on va se concentrer principalement sur Mbappé parce qu'Mbappé, pourtant je l'ai défendu la dernière vidéo par rapport à son inscription en Italie et tout. Comme je l'ai dit, je le répète, ça je m'en fous. Vraiment, ça m'intéresse pas parce que là en plus il a même parlé dans la déclaration, il a dit qu'en quoi il avait l'accord du club donc il y a pas de polémique. Le club l'a accepté. Voilà. Ton patron, à partir du moment où il te dit tu peux aller en Italie, fais ce que tu veux, y a rien à dire. Simple. C'est L'affaire ça, est clos. Simple. c'est ça. C'est tout. Donc, Il avait 2 semaines il avait 2 semaines de congé à poser, ou sinon à sauter. Il a fait comme bon travailleur, on les pose, hein. non, Donc, simplement, il était en arrêt de maladie, bah, ils lui ont dit, écoute, tu peux partir en Italie avec ta femme, bah, pars, c'est tout. Simple. voilà. Puis, Franchement, moi, juste une petite parenthèse, parce que moi, Mbappé, là, je vais le critiquer, mais avant ça, je vais quand même un peu le défendre. C'est quand même pas facile de sa situation actuelle. Moi, un truc qui m'énerve, c'est qu'il y a un harcèlement envers Mbappé qui, quand même. Moi, je trouve qu'on en fait trop avec ce joueur. En fait, j'ai vu ça dans Mbappé était le joueur le plus aimé de la France il y a 6-7 ans. Quand la France a gagné la Coupe du Monde, c'est le joueur le préféré des Français. Et là, depuis quelques années, c'est devenu le joueur, on dirait, à abattre. C'est une dinguerie. Oh, les médias, en fait, à chaque. Comment on appelle ça? À chaque polémique, mais que ce soit vrai ou pas, ils essaient toujours de trouver quelque chose pour l'abattre. C'est une dinguerie. bah, Lui, par exemple, pour faire court, pour rejoindre à peu près tout ce que tu dis, quand tu parles de harcèlement, je n'ai pas souvenir, ou peut-être que si, hein, peut-être que c'est déjà arrivé, je pense, fort probablement, mais je n'ai pas souvenir direct d'avoir eu autant, autant de fois, mais sur 2 saisons consécutives, c'est pas une, hein, c'est sur 2 saisons consécutives, autant de fois du papier médiatique craché sur un joueur et le ah, laissant c'est déjà arrivé au PSG, mais au PSG, après, il avait fait quand même des dingueries aussi, on va pas se mentir. bien. Il fait des stats. Alors, vous savez que individuellement, Mbappé, quand on regarde uniquement sur le plan individuellement dans le club, il a fait ses stats. Il a fait de très belles stats sur les 2 saisons et ça le descend plus bas que terre. Déjà, ça sur un, je ne vois pas pourquoi, parce que si on avait tous un joueur comme ça dans notre équipe, je ne vous montre pas, on serait à peu Ouais, près mais quand. Antoine, on a déjà parlé de ça, c'est pas que son stat. Et en dehors de ça, le pire, c'est sa vie privée. C'est comme ça. Ouais, c'est ça le pire. Ouais, Elle est- on s'y attendait, lui-même aussi s'y attendait. Je sens, bah, dans l'une de ses déclarations, il le disait. Un joueur comme moi, forcément, ça sera toujours décrit. Ah, pour la faire courte, ça sera toujours analysé, décortiqué, imprégné, tous les mots comme ça. Ça sera vraiment forcément un joueur médiatisé, quoi qu'il arrive. Un Mbappé, comme tu as très bien souligné, en France, en tout cas, il est toujours autant aimé. Parce que sinon, on ne le voudrait pas en équipe de France. Mais honnêtement, il est toujours autant aimé. Mais c'est vrai que même en France, les médias, oh, ouais, ils se sont lâchés. Ils se sont lâchés, ils se sont lâchés, ils en profitent. Mais là, il suffit que, c'est triste, hein, mais il suffit que la France a regagné une Coupe du Monde et que Mbappé il nous sort des matchs de masterclass ou par exemple il est buteur en finale. Et hop, la hype se reprend sur Mbappé, ça bah, repart. bien sûr. Là, ça repart. Bon, bref. Donc, voilà, c'est une petite parenthèse pour un peu le défendre parce que là, dans cette vidéo-là, on va pas se mentir.
vu ses déclarations, on va plutôt être contre lui, parce que, à juste titre, parce que pour moi, on va en parler là. Donc on va commencer déjà par la première déclaration. Alors, déjà, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a une confusion. Déjà, moi, il y a une déclaration moi, qui me gêne. Donc, la première que j'ai mise, c'est celle-là. Il a dit, Arbeloa m'a dit que j'étais le quatrième attaquant de l'équipe. Je dois accepter son choix et travailler pour être meilleur que Gomba Santuono, Gonzalo et Vinicius. Arbeloa qui a démenti par la suite, juste après, parce que la conférence de presse d'après-match. Donc, avant juste de donner notre avis, juste l'info des RMC Sport, c'est comme quoi que c'est lui-même, Mbappé lui-même, qui a décidé de parler aux médias. Maintenant, il fait ce qu'il veut, le mec. Il va parler aux médias après le match. Moi, juste avant que tu donnes ton avis, moi, je vais juste dire mon avis assez rapidement. Vas-y. Moi, un truc que j'arrive pas à comprendre avec Mbappé, c'est déjà l'intérêt de prendre la parole enfin, alors que la saison elle est finie. Arbeloa, on sait qu'il va se barrer, Mourinho il va arriver. Donc il y a un nouveau coach qui va bientôt arriver. Pourquoi tu vas aller voir les médias leur donner du pain à manger, littéralement, pour encore plus faire de polémiques et encore plus raviver la haine que beaucoup de supporters ont envers toi, vu ton comportement à la deuxième partie de saison. Parce qu'à la première partie de saison, tout le monde a dit oui, parce que moi là je vois beaucoup sur Twitter qui disent ouais, la première partie de saison Mbappé, Xabi Alonso, avec Xabi Alonso c'était masterclass, il avait fait un saison magnifique. Alors déjà on ne pourrait pas savoir. Et deuxièmement, moi je trouve qu'il y a une réécriture par rapport à la première partie de saison de Mbappé parce que statistiquement c'est très fort, il n'y a pas de problème. Et par contre il y avait des matchs, moi je me rappelle très bien, on les a quasiment tous débriefés. Car on pourrait regarder les débriefs dans les matchs, dans la chaîne pardon, sur la chaîne. Combien de matchs il y a eu des matchs où Mbappé m'avait saoulé, que ce soit son comportement sans ballon ou avec ballon, et pourtant il a été sauvé parce que soit il a marqué un penalty, soit il a marqué un but, mais sinon son match était dégueulasse. Combien de fois je l'ai dit, oh, il y a plein de situations où il pouvait beaucoup mieux se placer pour faire profiter les joueurs, non, il pense qu'à lui. Combien de fois on en a parlé des centaines de fois. Toute la saison ça a été ça. Donc moi je veux bien, Mbappé était très fort pour un partisan, mais frérot, je vais te dire un truc. Et ça, il y a quelque chose qu'il faut peut-être que les gens comprennent. Quand tu gagnes, quand les gens se rappellent de toi, c'est quand tu es là dans les grands matchs. À ce que sache, t'étais pas là dans les grands matchs. Et la période où le Real Madrid a le plus tourné, tu le veuilles ou non, c'est quand t'étais pas là. Quand on a tapé City et Atletico. Donc, et on a tapé aussi une autre équipe en Espagne. Bref, on était beaucoup plus cohérents. Donc, tu peux me dire ce que tu veux. Mbappé, c'est un problème, que ce soit tactique, parce que son placement sur le terrain, des fois, il est pas bon. Et aussi son comportement, il est pas bon. Là, encore une fois, en fait, il crache littéralement sur Arbeloa. Alors que ça sert à rien, Arbeloa, il va se barrer dans 2 3 semaines. À quoi ça sert? Pourquoi tu vas raviver la polémique pour rien? Au lieu qu'on se concentre sur la saison prochaine, on parle encore d'Mbappé. Moi, ça me fait plaisir de parler encore d'Mbappé. Moi, ça me gave, je vais parler d'autre chose. Mais non, parce qu'il m'oblige à parler de lui, parce qu'il fait parler de lui. Et moi, ça m'énerve. Pour moi, c'est un manque de respect envers Xabi Alonso, envers Arbeloa et envers Mastantuono et Gonzalo. Je dirais, je suis le quatrième attaquant, mais arrête de te foutre de nous, frère. Jusqu'Arbeloa t'a mis sur le banc parce que tu reviens de blessure, c'est normal. À croire avec Arbeloa, t'es remplaçant, arrête de faire le mec que t'étais quatrième attaquant, arrête de mentir. Au bout d'un moment, t'étais tout le temps titulaire. Jusque-là, t'étais blessé, tu remets une blessure, donc Arbeloa te ménage. Et en plus, je dois le remercier parce qu'avec toi la Coupe du Monde, et s'il va se péter, il va encore pleurer, il va dire ouais, vous avez vu le Real Madrid m'a mal soigné, ils se sont trompés de genoux, je sais pas quoi. Eh frérot, je veux bien, mais tu veux quoi, frère? Au bout d'un moment, il faut savoir ce que tu veux. Au bout d'un moment, stop, frère. Arrête de. Oh, t'es au Real Madrid, t'es pas au PSG. Là, au PSG, ils t'ont laissé faire tout et n'importe quoi. Moi, je suis désolé. Et moi, je vais le dire là, parce que là, je vais conclure sur ça. Mbappé doit être vendu. Moi, désolé. Un mec qui manque de respect comme ça, moi, désolé. Moi, c'est ciao, Bambino. En plus, déjà, en plus, c'est pas comme si tu nous as fait laisser, t'as rien fait gagner. Depuis que t'es là, c'est 2 saisons blanches. Donc, les faits sont têtus. Depuis que t'es là, c'est le Bronx. Et c'est pas que ta faute, l'équipe des fois n'était pas au niveau, mais tu contribues grandement aussi que l'équipe soit pas cohérente, soit pas équilibrée. Et en plus, tu oses aller l'ouvrir pour ce que t'es pas content de ce que tu boudes. À bout d'un moment, frère, stop. Donc voilà, après c'est long freestyle, c'est à toi.
Vas-y, c'est bon, je récupère la main, t'inquiète. Non, bah en vrai de vrai, je pense que en vrai tu l'as tellement bien résumé, donc sur quasi intégralité, je suis entièrement d'accord avec toi. Peut-être je vais rajouter, ouais, c'est vrai qu'en soi, je comprends aussi quand tu parles de non-respect, parce que la déclaration, elle arrive littéralement, vraiment au pire moment, on va pas se mentir. Euh, Habituellement, Mbappé nous avait beaucoup habitués à ce genre de crise de médiatique ou de choses comme ça, c'est à cette tension à faire des sorties médiatiques un peu plus intelligentes. Là, honnêtement, pour moi, pour une fois, Mbappé, on va dire qu'il a parlé un peu avec ses vraies pensées. Il n'a pas fait le style du joueur pommade. Donc, je pense que quand même, dans ce qu'il dit dans celle-ci, pour moi, c'est ça qui passera en travers de la gorge le plus, parce que comment tu peux te permettre déjà que tu es le quatrième attaquant, sachant que tu as joué quasiment l'intégralité de la saison. Et quasiment à chaque fois, tu étais titulaire. Tu ne peux pas dire que tu. Encore si tu avais été quasiment jamais titulaire, genre un Mastantuono par exemple, je peux comprendre qu'un Mastantuono vienne me dire ouais, voilà, Arbeloa me dit que je suis quatrième attaquant, je suis quatrième. Bon, c'est Mastantuono, on va suivre en son sens. Voilà. Mais quand Mbappé vient dire ça, c'est comme si que Vini disait bon, bah ouais, je joue jamais, quoi. Mais de la vie, les gars, vous êtes tous les deux sur le terrain. Je crois que vous êtes indispensables de l'attaque du Real Madrid. C'est quand même incroyable de venir dire ça en déclaration de presse. C'est Tu ne dois lunaire. jamais le sortir. Surtout, surtout en fait, Mbappé, il ne doit jamais sortir. Tu peux le porter très fort. Tu ne dois jamais le sortir. Jamais sortir cette phrase-là. Le je suis le quatrième attaque. Mais jamais la vie. Et en plus, Arbeloa, pour le coup, qui a fait, pour moi, un bon travail de maintien parce que il fallait le reprendre, les rênes juste après Xabi Alonso. Il a été mis en peinture médiatique à Jeune 4, en mode bouc émissaire, hein. De toute façon, lui-même, il savait qu'il allait être le bouc émissaire jusqu'à la fin de la saison, donc il a accepté ce rôle-là avec le plus grand des calmes. Parce qu'il aime le Real en fait, c'est le club de sa vie, donc normal, hein. Au Real, il remerciera toujours Florentino Tu sais Pérez qui le. moi j'espère que Arbeloa il va rester en adjoint avec Mourinho, ce serait bien ça. Non, non, on reviendra sur Mourinho, mais Mourinho, il avait dit que s'il venait, il ramenait tout son staff, hein, donc Ah ouais, dommage, mais Arbeloa j'aurais aimé qu'il soit. Je pense qu'il va reprendre l'équipe de jeunes en vrai. il va retrouver son équipe. Ah, vu que là, on l'a vu être à la tête, qui n'empêche, quoi qu'il arrive, même s'ils n'ont fait que 2 saisons blanches, mais ça reste quand même la meilleure équipe d'Europe, et non seulement la meilleure équipe du monde, par tous les titres, bref, par toute l'histoire que ce club-là. Tu étais à la tête du Zonega et tu as fait quand même un assez bon travail, je trouve. Arbeloa, pour moi, il a vachement très très bien Ouais, travaillé, ouais. même avec l'équipe qu'il avait, les joueurs qui lui étaient disposés. Il aurait pu faire vachement mieux, mais vu les tensions qui régnaient au sein même du vestiaire, pas facile. Donc, honnêtement, pour moi, Arbeloa a fait quand même un assez bon travail. C'est pas satisfaisant, ça reste encore insatisfait. Genre insatisfaisant vraiment sur l'ensemble de ce qu'il aurait pu produire de mieux avec cette équipe, et en tout cas avec les joueurs qu'il avait aussi. Mais c'est pas grave, c'est pas. Voilà, donc si tu as fait sa première expérience, et honnêtement, s'il venait à partir du Real Madrid, pourquoi pas les rejoindre maintenant une équipe avec une équipe une et qui est au top niveau. On l'empêche pas, il peut aller rejoindre un Manchester United, un City, alors City impossible, il y a peut-être, mais d'autres grandes équipes, et j'espère que des équipes se positionneront pour récupérer Abelban en tant que coach, parce que je pense qu'il a de l'avenir en tant qu'entraîneur. Euh, Mbappé, honnêtement, vérifie tes paroles ou tourne ta langue 2 fois dans ta tête avant de parler sur une déclaration comme ça. Après, on a d'autres déclarations. Bon, Ouais, je ne vais pas quitter. on va les reprendre petit à petit. On va. Donc il a dit qu'il va pas quitter Real Madrid, ça c'est dommage. Euh, bon, il a dit que lui en gros sa seule erreur, ça va pas gagner des trophées. Ça, je suis d'accord pour une fois. Sa seule bonne déclaration, c'est celle-là. Il a dit ma seule erreur, c'est ne va pas gagner des titres. Il a raison. Voilà, là, comparé ou à la première saison, il avait sorti comme Oh, il déclaration. y a une déclaration moi, que j'ai pas aimé en tout. Je vais te la lire vite fait. Vas-y, Donc, vas-y. les gens disaient que ça ne fait aucun sens que je joue 90 minutes à chaque match. Ensuite, on a joué la Copa del Rey, je n'ai pas joué et on s'est fait éliminer. Je vois la guerre. Je vois très bien ce que tu penses.
Mais Donc en fait, littéralement, il crache sur ses coéquipiers. En gros, il dit ouais, vous avez vu, vous m'avez critiqué, ouais, j'ai joué tous les matchs. Quand j'étais pas là, vous avez pas gagné. En gros, vous êtes nuls. En gros, mais le problème, c'est que là, pour moi, de cette déclaration, c'est pour moi, c'est un jeu d'ego. bah bien Là, pour moi, sûr. c'est ça. En fait, Là, pour je moi, pense que là, je pense que là, il est au bout du rouleau. Il en avait marre. là, la déclaration qu'on est en train de vous dire, hein, pour ceux qui nous suivent uniquement à travers la chaîne et qui ne sont pas forcément au courant de toute l'actualité du Real Madrid, c'est là ce qu'on est en train de parler, c'est la même déclaration. C'est-à-dire que c'est le même moment de presse qui se passe. Ouais, c'est à la C'est fin du match, il s'est lâché en fait. En fait, il y a des informations comme quoi qu'il était un peu. En fait, ces dernières semaines, son comportement, il a un peu agacé. Enfin, il a un peu. Le Real Madrid ne comprend pas son comportement et il dit aussi qu'il est pas mal isolé par rapport au groupe. Et ça se voit. Parce qu'en fait, et je pense que il y a son ego qui a beaucoup joué, je pense. Il a vu que quand il était pas là, dans les grands matchs, il répondait présent. Il a vu que. Et en plus, il a vu les critiques. Et de toute façon, tu sais que Mbappé croit pas. Mbappé, frérot, c'est le genre de mec, il a. Là maintenant, il est en couple, donc je pense qu'il a un peu moins de temps sur son téléphone. Mais Mbappé croit pas, il a un compte privé, il surveille toutes les infos sur lui, hein, croit pas. Hein. Tout le monde fait ça. Hein. ouais, qu'on lui a donné Donc, un surnom à la fin, hein, donc donc t'inquiète pas que toutes les infos par rapport à Mbappé, il sait tout. Tout ce qu'il se dit sur lui, il le sait, donc ça l'impacte encore plus. Donc là, il s'est dit, tu sais quoi, fin de saison, rien à cirer, je tire sur tout le monde. Et ça, pour moi, tu peux pas faire ça. ah, alors déjà, je suis d'accord avec toi à ne surtout pas faire parce que bah, déjà de 1, ça ne sert à rien. Euh, Moi, j'aimerais bien revenir, malheureusement, bon, on n'a pas réussi la retrouver, mais déjà, moi, en tout cas, personnellement, je ne l'ai pas retrouvée, j'ai du mal, mais ce serait la déclaration où est-ce qu'il disait, bon, celle-ci, ce n'est pas dans cette même conférence, c'est sur un autre truc, qui disait, j'ai vu qu'au sein même du vestiaire, et moi, j'étais au courant des choses uniquement par médias. Genre, je Ah sais ouais, même il pas. a dit ça, ouais. Ouais, donc même, en fait, d'un côté, et puis finalement, juste après avoir dit ça, on reçoit cette déclaration-là de presse qui apparaît, et que nous, actuellement, on est en train de décortiquer. Et en fait, je me suis dit, ben, il est un peu en train de rendre la monnaie de la pièce. Ouais, mais c'est très mal Dans le fait sens, parce que c'est très très mal fait. Tu peux c'est pas très- laver ton linge sale en public. Si t'as un truc à dire, tu vas directement voir ton coéquipier ou tu fais ça en on est, interne. on est d'accord. Sauf que là, de la manière qu'il l'a fait, en fait, il s'est vachement mal pris. Bon, je sais que tu m'as dit, je joue 90 minutes. Ça, à la limite, il peut se permettre de la dire, mais tu peux la reformuler la phrase, tu vois. Tu peux reformuler ces mots-là et ça passera. Ça va faire mal, déjà, ça va faire rager dans les vestiaires, mais vas-y. En plus, il s'enfonce. Et ces déclarations-là, les joueurs, ils se disent, mais punaise. En Déclaration, fait, la déclaration où est-ce qu'il dit je n'ai pas gagné de trophée, c'est très bien. Celle-ci, elle est très bien. Pour moi, c'est la meilleure. Je n'ai pas gagné. c'est une des seules qui est véridique. Et par rapport. Et là, alors, la pire qu'il a pu faire aussi, c'était le quatrième attaquant, sur la sortie sur Arbeloa. Tu ne fais jamais ça. Arbeloa, il s'est cassé les méninges à te faire jouer titulaire. Et à des moments où tu étais pas Nul. au top de forme sur le terrain, où tu étais vraiment remplaçable à Et, tous les niveaux. exactement. Et Sortir tu un, déséquilibrais l'équipe plus qu'autre chose. un coach qui fait l'intérim et qui est obligé de se taper, il est obligé de se taper toutes vos grosses têtes, tous vos caprices. Oui, j'utilise le mot caprice parce que là, pour le coup, pour moi, certains, honnêtement, dans ce vestiaire, ils sont un peu capricieux. C'est quand même compliqué. On parle d'un coach qui vous fait l'intérim quand même. Et tu oses dire ça sur un coach qui fait l'intérim. Ça, c'est respecte-le un minimum, regarde de quoi. Le mec, il se casse la tête tous les jours au travail pour sortir la meilleure équipe à chaque fois. Il a fait des matchs où est-ce qu'il a très très bien géré. Bon, bah écoutez, on en reviendra, mais sur les classicos, cette année, il y en a un seul qui a été gagné, les autres, mon Dieu, ça a été des purges. Mais bon, il en faut, hein, parce que si on donne pas à manger à notre rival, comme dirait Wesley Schneider, ils essaient de comparer un minot à une légende. Voilà. Voilà, donc globalement, voilà, je pense qu'on a quand même pas mal débité. On va un peu synthétiser la chose. Globalement, pour finir, pour conclure Il y avec a une bonne ça. nouvelle. Non, d'abord, on conclut vite fait. Mourinho, bon, Mourinho, on en a un peu parlé, tu vois, on sait tout ce qui va venir en soi.
Je pense qu'on va plutôt faire une vidéo centrée sur Mourinho qui est beaucoup plus. En tout cas là, ça sert à rien. Là. On a fait quand même une assez longue vidéo, je trouve, sur Mbappé. On a quand même bien traité le truc. Pour conclure assez rapidement, Mbappé, ses déclarations sont déplacées. C'était ni le moment, le timing était pas bon. Il s'enfonce beaucoup plus, malheureusement. Au lieu de se faire tout petit, il s'enfonce. Et en plus, c'est pas ça qui va arranger la relation avec ses coéquipiers. Ça va plus l'enfoncer plus qu'autre chose. Et ni Arbeloa, ni avec Arbeloa. Bon, Arbeloa, à la limite, c'est pas grave parce qu'il va peut-être partir, mais avec ses coéquipiers, ça va être beaucoup plus problématique. Et quand Mourinho il va arriver, et quand il va voir que Mbappé, ça va être lui le problème, Mourinho, c'est pas un mec. Mourinho, c'est le genre de mec qui s'embrouille avec tout le monde. Hein. Donc Mourinho, ça peut être le genre de mec qui va se laisser. Donc moi, je te dis, Mbappé, moi, je suis toi, je me tiendrai à carreau parce que Mourinho, il n'a rien à cirer. Il te met sur le banc et il s'en fout. Il a mis sur le banc CR7, il a mis sur le banc Casillas, il a mis sur le banc Ozil. C'est pas toi qui va faire la loi. Donc je te garantis, c'est. Ah, Ah, Ancelotti, c'était. ça me rappelle un match, Saïf, hein, avec, je crois que c'était avec l'Inter de Milan où Zlatan il voulait absolument sortir, qu'à moi il a même arrêté de jouer. Mourinho il a fait ah ouais, il reste quoi? Tu me dis qu'il reste un changement? Ouais, je fais changer de gardien. Gardien sort, gardien. Tu joues, mon pote. Donc, euh, non, c'est le genre. En vrai, t'as entièrement raison. Je pense qu'on va lui faire une petite vidéo un peu consacrée en vrai Ouais, ça va être mieux. à ce genre de personnage. Mais bon, pour conclure, en vrai, en toute honnêteté, Mbappé, là, honnêtement, il aurait pu faire mieux faire. Il aurait pu mieux faire, en toute honnêteté. Ou il aurait pu tout simplement se taire. Simplement. Aussi, ça aurait été bien. Là, pour le coup, en plus, Bah, sur une ça fin de. sert à rien en plus. C'est fin de saison. Arbeloa, il va partir. Il y aura un nouveau coach. Il y aura peut-être des recrues. Moi, je demande, allez, vas-y, va, repars déjà en vacances, demande au club, Il prends-toi y a la deux jours Coupe de du Monde congé. bientôt, frère. Pense à la Coupe du Monde. Si elle l'a gagné, casse pas la tête. La troisième étoile sur le maillot. On te fera un petit festin si tu nous la ramènes. VG Dream est déjà en train de préparer le son. Ça y est. Ah, Tu rigoles, mais c'est vrai en plus. Hein. si c'est pas public la vie, elle piqué. Si c'est pas public la vie plus belle avec ton ex. Ah, donc Voilà. globalement, bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Goodbye. Ciao.